Bonjour à tous, bienvenue à votre émission littéraire Les modèles sur la RTB. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour parler de livres écrits par les auteurs burkinabés. Notre souhait, c'est de vous donner envie de lire des livres et aussi de mieux connaître et découvrir ces auteurs. Et avec nous aujourd'hui, Cathy Malik, Moujibat et moi sommes ravis d'accueillir sur le plateau de modèles. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Bienvenue, Catherine. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de modèles. Et pendant 26 minutes, nous allons parler de votre œuvre, votre recueil de nouvelles, Une victime innocente. Ok, merci. C'est un plaisir partagé. Une victime innocente, un titre très évocateur. Oui, un titre très évocateur. Alors, il faut dire que mon combat pour les enfants n'a pas commencé maintenant. Alors, depuis mon jeune âge, je suis passée par des mouvements d'action catholique où j'accompagnais les enfants pendant près d'une quinzaine d'années. Alors, c'est cette proximité avec les enfants qui m'a fait découvrir un certain nombre d'éléments qui font souffrir les enfants et dont les parents sont quelque part responsables par inattention ou bien par insouciance. Et nous rendons les enfants victimes de certaines situations. C'est en gros un certain nombre d'éléments que j'ai voulu faire ressortir ici pour attirer l'attention des parents et aussi des éducateurs pour qu'on ait un regard plus approfondi dans l'éducation que nous offrons à nos enfants si nous souhaitons une bonne relève à l'avenir. Une victime innocente, il y a cette histoire, cette belle histoire. On peut dire que c'est l'histoire de Sagado. Oui. Voilà, qui verra sa mère répudiée sous ses yeux et aussi qui va subir les atrocités de sa marâtre. Oui, c'est un petit, la douzaine d'années, 12-13 ans, qui a été victime. Il a suivi de bout en bout les histoires entre son père et sa mère jusqu'à ce que sa mère a quitté le foyer. Alors, il a été laissé entre les mains de sa marâtre et cette dernière a fait souffrir le petit au point qu'il a été amputé de son bras. Alors, avec cette douleur, le petit a décidé de suivre les traces de sa mère. Il s'est dit, il va aller dans la rue et il se disait que c'est dans cette rue-là qu'il va retrouver sa maman. Alors, dans la deuxième partie de l'histoire est intitulée « Ma mère ou la rue ». Oui. Il s'est dit, soit je retrouve ma mère, soit je reste dans la rue. Exceptionnellement, dans ce recueil qui m'a un peu intriguée quand même, c'est que il y a 7 nouvelles, effectivement, comme on l'a dit, mais en réalité, il n'y en a que 4. Ok. Parce que la 4e histoire, la 4e nouvelle, qui se trouve au début et dont le titre est Une victime innocente, est proposée en 3 nouvelles différentes. Ouais. Mais on retrouve les mêmes personnages, c'est-à-dire que c'est des nouvelles qui peuvent se lire de façon séparée. Oui. Mais on a eu la chance ici, ça aurait pu être une longue nouvelle, mais on l'a en 3 parties. Oui. Et l'histoire, donc on peut suivre l'histoire de l'enfant quand la maman sort, l'histoire de l'enfant en tant que après avoir été amputé, il sort retrouver sa mère. Et enfin, quand la mère aussi, n'en pouvant plus, recherche son enfant, Oui. et les deux, comme par hasard, refusent de quitter une certaine rue. À travers ces 3 nouvelles, j'ai voulu faire ressortir la souffrance de Sagado, oui, mais aussi sa détermination C'est clair. et l'endurance de sa maman. Ce sont ces éléments coordonnés qui ont permis à à l'amour mère-enfant de se reconstituer. Et vous verrez qu'à la fin, Sagado, il a dit que son seul rêve qui restait, c'est de retrouver son père et de se réconcilier avec et de lui. se réconcilier avec lui avant qu'il ne perde la vie. Et c'est une parole forte quand on Oui, sait oui. ce que le père lui a fait subir et a fait subir à sa mère. Justement. C'est vraiment le triomphe de l'amour, on va dire en triomphe quelque de sorte. l'amour. Je Et- pardonne. Oui, et c'est dire aussi que l'attention que les parents doivent observer, c'est que les enfants, même petits, ils enregistrent ce qui se fait. Oui. Et quelque part, j'ai dit que c'est ça qui conditionne un peu leur devenir. Exactement. Voilà, ce petit, il a grandi, mais ce qu'il a vécu
Il c'est n'a pas resté oublié, là. oui. Même s'il décide de pardonner à son papa, ça marquait quand même quelque part, dans la mesure où ça laissait une tâche sur son compte, sa vie, indélébile, Voilà. toute sa vie. Voilà. Et lui, il a eu par exemple la chance de suivre ces étapes et d'avoir un aboutissement heureux. Il y a d'autres enfants qui sont dans la même situation, mais qui sont restés toujours là sous les ponts. Ils n'ont pas eu la chance d'être récupérés. Et nous les voyons dans la rue, on dit c'est des enfants de rue, c'est des enfants de rue. Oui, c'est des enfants de rue, mais nous sommes quelque part responsables. Tout à fait. Parce qu'ils viennent d'une c'est vrai. famille. Ils viennent d'une famille. Et vous avez d'autant plus raison, et une des nouvelles du recueil le dit, le recueil Le Trésor perdu. Alors, le trésor perdu, ça aussi c'est une histoire pour interpeller les parents, parce que dans le flot de nos occupations, souvent nous oublions une partie importante qui concerne les enfants, le temps. Les parents n'ont jamais le temps, surtout en ville, Oui. pour accorder une attention aux enfants. On se contente de mettre à leur disposition peut-être les moyens financiers, le matériel, les motos, les portables et tout, alors qu'en réalité, le parent a sa place importante qu'il doit jouer, son rôle qu'il doit jouer dans la vie de l'enfant. Alors, le trésor perdu, on a comblé l'enfant de tout. De tout, oui. Dans des internats. C'est l'histoire de Michel. Oui. Exact. L'histoire de Alors, Michel. à la fin, on a tout garanti, des parcelles pour Michel, des motos et tout, mais Michel est introuvable. Michel a élu domicile dans la rue. Michel a élu domicile au milieu des gangs, où lui-même, il est devenu le bras financier, parce que les parents donnent l'argent et tout. Alors finalement, c'est, comme on dirait, la réussite au bout de l'échec, ou bien l'échec au bout de la réussite. Quand on écrit un roman, c'est pour faire passer un message, c'est pour sensibiliser. Donc c'est votre manière à vous de sensibiliser la population. Oui, c'est ma manière à moi de sensibiliser, parce que je me suis dit, il ne sert pas de se contenter chaque fois d'écrire. Quand nous voyons en circulation, par exemple, des enfants qui commettent des bêtises, on se dit non, dans le temps, ça ne se faisait pas, ça ne se faisait pas. C'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ça puisse changer? C'est le peu que je me suis dit que je peux faire. J'ai écrit. Alors, ceux qui liront et qui pourront s'approprier pour agir afin que quelque chose change, c'est mon souhait le plus absolu. Ouais, je pense que nous qui l'avons lu, quelque chose a changé. Parce qu'on l'a beaucoup apprécié. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'histoire de Dina. Oui. De Dina qui se verra chassée par son père parce qu'elle a piqué une grossesse. Encore les parents. Oui. Encore Toujours les parents. Toujours les parents. Manque de tolérance, manque de communication. Et tout cela conduit à ça. Dina a été chassée, dépouillée de tout. Je dis chaque fois, c'est dans la cour d'un dispensaire, je l'ai rencontrée avec son enfant. Elle pleurait. Et après son histoire, la question qu'elle m'a posée, elle m'a demandé pourquoi c'est elle qui doit subir ça alors qu'elle n'était pas seule dans l'erreur. Alors qu'il y a le garçon. Oui, le garçon poursuivait allègrement ses cours pour réussir. Et peut-être après, pour revenir, prendre son enfant que Dina porte, parce que c'est son enfant à lui. Exactement. Voilà, pendant ce temps, Dina est dehors. Et quand on imagine un parent qui, pour une raison ou une autre, dort tranquille, pendant que sa fille est dehors, c'est ça. Bon, je ne sais pas. C'est ça. Je ne sais pas ce que On ça parle peut de dire. tradition, parce qu'il y a des ethnies où on dit un enfant, une fille ne peut pas piquer une grossesse en étant dans la cour familiale. Est-ce que la tradition aussi, il n'y a pas des choses à revoir? Alors, je dis la tradition, toutes les traditions, d'ailleurs, je les respecte, mais je pense qu'il peut y avoir souvent des solutions alternatives. Effectivement, parce Voilà. que ce n'est pas Pourquoi toutes les ne pas se familles qui mettent les pencher filles à vers la rue. cela, trouver comment il faut résoudre ce problème au lieu de jeter l'enfant avec l'eau de bain. C'est ça. En tout cas, il est clair que dans ce livre, non seulement vous avez mis en avant l'importance de l'éducation, de l'accompagnement des parents, à part leur présence et la transmission du sens à leurs enfants, mais aussi on retrouve là-dedans une bonne part de la condition des femmes, de la condition féminine. Au foyer, par exemple, l'exemple de Talato. Oui. Talato, c'est la mère, voilà.
C'est la mère du jeune garçon Sagado qui a été maltraité par sa marâtre et qui a fini par perdre un bras. La première histoire. Alors, l'obligation d'enfanter, la cuisine, le champ, le marché, la répudiation, très facile. Il suffit d'un coup de tête ou de je ne sais pas quoi, d'un mari indélicat, pour que la femme se retrouve à la rue. Et la tradition le permet, personne ne lèvera le petit doigt pour la défendre. Et l'enfant retenu par le père, ce que tu disais tout à l'heure, après tout, c'est son enfant. Et la violence verbale et physique, Talato elle a subi tout ça. Et puis la coépouse, qu'on devine précédemment maîtresse du mari, qui est responsable de la souffrance et d'une femme comme elle, et d'un enfant, comme l'enfant illégitime qu'elle a fait et qu'on a légitimé en faisant sortir la première femme. Comment est-ce qu'en mettant ça, est-ce que vous voulez dire que la condition féminine, les femmes aussi participent à la maltraitance de leur père? Malheureusement, quelque part, les femmes participent. Et j'ai l'habitude de dire que, en tant que femme, ce n'est pas uniquement, ça c'est mon point de vue, ce n'est pas uniquement l'enfant que j'ai mis personnellement au monde qui peut me sauver. Alors, en tant qu'épouse, des problèmes peuvent exister, mais si nous travaillons à ce que les enfants restent en dehors de cela, ça peut être bien. Ça peut être bien. Il ne faudrait pas que nous-mêmes, les femmes, nous participons à compliquer encore la vie des femmes. Et par là, j'interpelle encore les hommes, parce que l'éducation des enfants, ce n'est pas une affaire de femmes. Une affaire de femmes, merci. Les hommes sont interpellés à donner un coup de pouce pour que nous ayons des enfants qui nous représentent valablement demain. C'est vrai que sous nos cieux, en fait, l'éducation d'un enfant est laissée à la femme qui doit tout gérer, qui doit parler à sa fille, qui doit parler à son garçon. Donc, à la longue, ça devient un peu difficile. Oui, l'éducation est laissée à la femme, mais le plus grand danger, à mon avis, c'est que c'est pas toute la société se désengage. Alors, dans le temps, lorsque un enfant commettait quelque chose qui n'est pas bien, vous, si vous le rencontrez... Je pouvais le corriger. Vous le corrigez. Exact. Oui. J'ai l'habitude de raconter une anecdote où un monsieur m'a tapé la bouche du revers de la main parce que je sifflais. Oui. Donc, moi, j'ai hâté le pas, arrivé devant la porte, j'ai commencé à crier. Mon papa qui sort, il me demande qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, mais c'est pas le monsieur là, non. Je siffle, je ne lui ai même pas dit adresser la parole et puis il m'a tapé la bouche jusqu'à s'asseoir. Alors mon papa qui me dit qu'il est où pour que lui, il aille lui dire merci. Et celui qui m'a dit qu'une femme siffle, que de siffler demain encore. C'est ça. Alors, banalement, même dans mon rêve, au moins vous avez appris la leçon. Je ne siffle pas. C'est ça. Alors, il faut dire un peu que dans le temps, l'éducation de l'enfant, toute la société une responsabilité était sociale. Exact. Mais aujourd'hui, alors, c'est moi avec mon enfant, si quelqu'un ose dire un mot, à la limite, on va te demander c'est quoi qui te regarde. Exact. Autrement, on a beau crier, le pays doit changer, on doit changer ci et ça. Mais tant que nous-mêmes parlons, nous ne prenons pas à cœur cette responsabilité, ça va être difficile à mon avis. C'est vrai. C'est essentiel en tout cas de rappeler que les enfants ont des droits dont il faut tenir compte, mais juste à côté, leur parler de leurs responsabilités. Oui, juste à côté, ils ont des devoirs. Ils ont des devoirs. Et moi, je dis même qu'il faut plus taper sur ces devoirs-là que de dire à l'enfant chaque fois tu as droit à ça, tu as droit. Je ne suis pas contre. Mais il faut aussi parler des devoirs de l'enfant comme nous parlons des droits de l'enfant. Cathy Mali, nous allons marquer une pause dans notre émission. Et c'est dans la rubrique Votre avis compte. Une victime innocente relève des faits de société et il y a l'injustice. L'injustice qui est relatée, l'injustice que le papa de Sardo a fait sur la vie de Sardo et son frère. Yann, lui, il était l'enfant chouchouté et Sardo, lui, il était délaissé. Il y a aussi la violence des époux sur les épouses. La maman de Sardo a subi une violence de la part de son mari
qu'il a pourtant choisi librement et aimé. Et à un moment donné, c'est devenu de la haine. Voilà. Et par rapport à cette violence que les épouses subissent là, bon, ça a des conséquences sur l'épouse et sur sa progéniture. Parce que si l'épouse est maltraitée, les conséquences se ressentent sur ses enfants. Les enfants aussi sont délaissés. J'invite fortement d'autres personnes à lire le livre parce que c'est très émouvant. Moi, la première fois que j'ai lu le livre, j'ai versé des larmes. Madame Mali est venue dans la littérature pour porter un message fort. Pour qui la connaît très bien, elle fait partie de la nouvelle génération de mères, de femmes, d'éducatrices qui refusent la démission et la fatalité. Madame Mali est le reflet d'une éducation vertueuse reçue des parents. À travers ses œuvres, elle place l'enfant au cœur de cette préoccupation, plaidant pour une responsabilité sociétale collective et une responsabilité individuelle parentale. Madame Mali aussi nous les interpelle sur le danger et le risque qui nous anime à travers notre démission collective vis-à-vis des enfants. On a tellement priorisé les droits des enfants au détriment de leurs devoirs. Leurs devoirs vis-à-vis de la société, leurs devoirs vis-à-vis des parents et leurs devoirs vis-à-vis des autres enfants. Pour Madame Mali, la solution ne réside pas dans la culpabilisation d'une seule catégorie. Elle ne réside pas aussi dans la culpabilisation générale de tout le monde. D'où l'intérêt de cette œuvre intitulée « Une victime innocente ». En tout cas, moi, je voudrais partager avec vous, chers téléspectateurs, un extrait du livre. Et Cathy le disait tout à l'heure, elle montrait aussi dans ses personnages, en particulier dans le personnage de Sagado, sa ténacité et son obsession, son grand courage à retrouver sa mère. Il n'a jamais baissé les bras. Donc, je lis un extrait d'une de ses déclarations. C'est à la page 33 du livre. « Non, madame. » Alors, Sagado répondait à une dame qui voulait, quand il est arrivé en ville pour retrouver sa mère, qui voulait l'héberger chez lui en l'enlevant de l'environnement de mendiants dans lequel il s'était retrouvé. Et Sagado répond donc, « Non, madame. S'il est vrai que vous n'êtes pas ma mère, je ne viendrai pas avec vous. Je resterai dans cette rue jusqu'à retrouver celle qui m'a abandonnée à contre-cœur, au prix de 1000 souffrances. Ouais. Elle, qui veillait sur moi quand j'étais malade. Elle, qui ne mangeait pas un morceau de son taux sans moi. Je rêve de cette chance qu'ont eu les autres enfants d'avoir leur mère à leur côté. J'ai foi que je la retrouverai un jour dans cette rue. Et voilà. Le plus beau, c'est qu'il l'a retrouvée. L'extrait que Madame vient de lire, quand moi-même je relis, ça me donne la chair de poule. Ah. Sincèrement. Parce qu'en fait, Sagado s'était retrouvé devant la mosquée et la dame en question venait chaque vendredi faire des aumônes. Donc, Sagado était convaincu à un moment donné que c'est sa mère. Parce qu'il y avait des traits de ressemblance. Il y avait des traits de ressemblance. Oui. Et quand la dame arrivait, il se précipitait de se positionner, il prend le sachet de galettes et quelque chose. Jusqu'à un vendredi, la dame est arrivée. Quand il a reçu, il a dit « Merci, maman ». Alors la dame était un peu... Et c'est ça qui a fait tilt dans la tête de la maman de la femme. Elle a demandé, elle est revenue une fois, elle a demandé pourquoi il l'appelle maman. Il a dit non, que c'est simplement pour lui dire merci. Alors c'est comme ça, l'amitié s'est installée entre les deux. Alors jusqu'au jour où la femme a découvert l'histoire de Sagado, elle a proposé de l'accueillir chez elle. Et quand elle a dit à Sagado que je ne suis pas ta mère, le petit a dit non, s'il est vrai que vous n'êtes pas ma mère, je ne vais pas venir. Je resterai là jusqu'à retrouver ma mère. J'ai vraiment aimé cette œuvre-là parce que c'est, comme je l'ai dit, ça répond à un besoin de la société. Ça sensibilise, ça nous dit ce qu'on doit faire, ce que les parents doivent faire pour le devenir de leurs enfants. C'est ça. On doit être toujours là pour nos enfants, mais on doit aussi
éduquer nos enfants, on doit leur parler. Oui. On doit être les conseillers de nos enfants, on doit être les amis de nos enfants pour que quand un enfant a quelque chose dehors, que vous soyez la première personne à qui il vient se confier. Oui, alors je dis chaque fois que la communication, quand elle est à sens unique entre les parents et puis les enfants, l'enfant se referme. Oui. Alors, il faut permettre le dialogue pour entrer dans l'enfant, si je peux le dire ainsi, et comprendre ce que l'enfant vit. Les éducateurs à l'école, ils s'occupent de l'instruction, mais l'éducation, c'est les parents à la maison. Et pour moi, c'est la synergie entre ces deux éléments-là qui vont faire de l'enfant un homme complet. Je m'en voudrais de ne pas aborder une petite question quand même. Dans la nouvelle Un silence coupable, voilà une jeune fille qui, à la fin, choisit de devenir médecin, gynécologue, à cause de ce qu'elle a subi quand elle était enfant. Vous parliez de dialogue, d'échange. Je voudrais que vous nous en disiez un peu plus. Je le disais tantôt, toujours le dialogue, un silence coupable. À une certaine époque, on pouvait comprendre nos mamans qui faisaient de certains sujets des tabous. On n'abordait pas ça avec les jeunes filles, les jeunes filles, enfants. les sujets qui concernent les jeunes De nos filles. jours, moi je ne pense pas que cela soit encore permis. Nous avons tout le nécessaire pour causer avec nos enfants jusqu'à l'adolescence, pour préparer en fait leur entrée dans l'adolescence. Si vous prenez le cas de Dina, peut-être une meilleure communication entre sa maman pouvait l'éviter, entre elle et sa maman, pouvait l'éviter cette situation. Mais il n'y a pas eu cela. Donc, c'est un silence que... un silence vraiment coupable. Et ce silence-là, disons le sujet sur lequel on parle tout simplement des règles. Oui. Voilà une jeune fille, une dizaine d'années, CM1, qui a ses règles et qui ne sait pas ce que c'est. Donc, la peur, l'isolement, le traumatisme, le renfermement sur soi. L'abandon des cours. Oui. Abandon des cours. Oui, parce qu'on est obligé de quitter les cours, de ne pas suivre les cours pendant 3 ou 4 jours. Et pour toute réponse, on dit que tu es devenue femme. Une femme. Oui. Et elle se demande si avant elle était homme. Donc, ah ben oui, parce qu'elle ne comprenait rien. Oui, elle n'a pas eu les réponses à ces questions. Elle n'a pas eu les réponses à ces questions. On lui disait seulement, il faut éviter les garçons. Il faut éviter pour éviter. Elle ne comprenait Sans rien. rentrer dans les détails. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Cathy. Merci. Moudibat, avant de conclure notre émission. Comme d'habitude, chers téléspectateurs, nous avions lancé dans le numéro 3 de cette émission la question suivante. Quel lien y a-t-il entre le boss, le chef du gang Soulga, et un élément physique sur le corps des membres du gang? C'était quand nous rencontrions Priscille Bansé dans son livre Acolyte de fortune. Alors là, on a un gagnant. Le gagnant, c'est Séverin Akoulma, qui est illustrateur et qui travaille dans une maison d'édition à Ouaga ici. Donc, il a été le premier. Le principe, c'est le premier qui donne la bonne réponse. Donc, quand on a eu ça, même s'il y a 100 réponses derrière, ça ne passe plus. Et donc, voici la réponse à cette question. L'élément entre le boss et les membres de son gang, c'est un tatouage d'araignée à la cheville des membres du gang. Parce que gang Soulga, Soulga veut dire araignée. Pour les reconnaître, c'était le signe distinctif. Tellement discret que les inspecteurs ont eu du mal à découvrir ça. Voilà. Le jeu de ce jour, c'est un jeu très simple aussi. C'est un extrait du livre à la page 24 de Une victime innocente. Et c'est une phrase dont on a enlevé une partie des mots. Dans cette phrase, il y a 4 mots dont on a enlevé les premières syllabes. Et vous devez retrouver ces premières syllabes pour reformuler la phrase. Donc, je vous lis la phrase. Une syllabe, damnation, qui sans doute ne mettra pas à Sagado, de syllabe, trouver son bras, mais donnera à Samarâtre un temps de méditation sur son acte, syllabe, noble. Fin de citation. Voilà le prix en jeu.
Il vaut la peine d'être lu. Très intéressant, très belle histoire. Et donc, on vous attend. Cathy Mali, nous sommes à la fin de notre émission. Un mot avant de conclure? Oui, avant de conclure, moi je dis merci à vous, merci à votre maison qui permet à Modèle de s'exprimer, qui permet à toutes les auteurs et femmes de transmettre leurs convictions, leurs messages, leurs appels pour un monde plus beau. Merci à chacun et je souhaite plein courage à tous les parents pour que nos enfants soient une bonne relève pour nous demain. Merci beaucoup. En tout cas, la RTB est la meilleure pour que le maximum de Burkinabés entendent ce message. Merci. Et même au-delà du Burkina. Merci à vous. C'était vraiment très intéressant. Merci. C'est du plaisir pour moi aussi. Plaisir partagé. Merci. Chers amis téléspectateurs, les modèles, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre émission, toujours sur la télévision du Burkina. À très bientôt.